Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Dosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et l'offensive du gouvernement contre la pauvreté. Pour gommer son image de président des riches, Emmanuel Macron peaufine un plan contre la pauvreté qu'il doit présenter début juillet. Mais alors qu'on recherche des économies, quels axes privilégier? Le député En Marche, Pierre Persson, a sa petite idée. La pauvreté, c'est surtout une femme seule, très isolée, avec ses enfants. C'est ça la pauvreté en France. La pauvreté en France, c'est une mère célibataire isolée, vrai ou faux? C'est une vision très réductrice, car le portrait de la pauvreté tel que le présente l'INSEE est différent. S'il fallait lui donner un visage, il serait jeune, familial, autant masculin que féminin, plus souvent immigré. La majorité des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui ne sont pas isolées. 53% vivent en famille, le plus souvent avec des enfants. Ce sont des couples. 17% des plus pauvres sont des personnes seules et 24% des familles monoparentales. Leur nombre a augmenté en même temps que le nombre de séparations. C'est un fait de société. Et les mères en particulier vivent des situations difficiles parce qu'elles subissent le travail à temps partiel, des charges de logement de plus en plus lourdes. 28% des mères qui travaillent vivent sous le seuil de pauvreté. 70% de celles qui sont inactives et se débrouillent avec moins de 1 000 euros par mois. Et ça a des conséquences concrètes. Un quart de ces familles monoparentales, selon l'INSEE, doit sauter un repas quelquefois ou n'a pas les moyens de se chauffer. Elles vivent des situations d'extrême précarité, mais transitoires. Une mère célibataire le reste 6 ans en moyenne. Les familles nombreuses, elles, à cause du chômage, du faible niveau de salaire, restent structurellement ancrées dans la pauvreté. Mais c'est sur ces familles monoparentales que le gouvernement veut agir. C'est effectivement l'une des pistes qui se dégage pour permettre notamment à ces mères de retrouver du travail. Le coût de la garde d'enfants est souvent trop élevé et la France ne compte que 17 places de crèche pour 100 petits de moins de 3 ans. C'est trop peu. Un plan crèche pourrait être annoncé pour permettre un accès universel au mode de garde, mais ce sont les communes, les collectivités qui devront le financer. On parle aussi d'offrir un petit déjeuner aux enfants des quartiers défavorisés, des mesures qui ne viseront qu'une petite fraction, donc des personnes les plus pauvres, un quart environ. Celles qui auraient le plus d'impact viendront en fait du plan formation qui doit soutenir les chômeurs peu qualifiés, mais là on ne sait pas du tout quels montants seront débloqués. Merci à vous Géraldine Dosner.